بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 78 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit l'équation E1 z carré moins 2z plus 1 plus tangente carré alpha est égal à 0. Z appartenant à l'ensemble C et alpha appartenant à l'intervalle ouvert, pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Ici c'est moi. Oui, il est déjà là. Donc moins pi sur 2, pi sur 2. Je continue. Petit 1, résoudre dans l'ensemble C l'équation E1. Écrire Z0 et Z1, les deux solutions de cette équation sous forme trigonométrique. Petit 2, supposons dans cette équation que alpha est égal à pi sur 4. Petit a soit n appartenant à l'ensemble n, calculer en fonction de n le nombre Z0 à la puissance n plus Z1 à la puissance n. Petit b, déterminer n tel que Z0 à la puissance n plus Z1 à la puissance n est égal à 0. Troisième question, résoudre dans l'ensemble C l'équation E2, z à la puissance 4 moins racine carrée de 2z au carré plus 1 est égal à 0. Écrire les solutions de cette équation sous forme trigonométrique. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question, petit 1. Résolvons dans C l'équation E1. Donc je vais écrire ça. Posons petit a est égal à 1, petit b égal à moins 2 et petit c est égal à 1 plus tangente carré alpha. Je vais utiliser le discriminant delta pour résoudre cette équation. Delta est égal à p carré moins 4ac. C'est-à-dire delta est égal à moins 2, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois, entre parenthèses, 1 plus tangente au carré alpha. Ceci est égal à 4 moins 4 facteur de 1 plus tangente au carré alpha. Ça donne 4 facteur de 1 moins 1 moins tangente au carré alpha. 1 moins 1 c'est 0, donc c'est moins 4 fois tangente au carré alpha. Moins 4, c'est 4i au carré, donc 4i au carré tangente au carré alpha. Et je peux mettre ce nombre sous forme d'un seul carré, c'est 2i tangente alpha, le tout au carré. 2i tangente alpha, le tout au carré. Soit delta une racine carrée de delta donc petit delta est égal à 2i tangente alpha. 2i tangente alpha. Par suite, les deux solutions de cette équation sont Z0 et Z1. Z0 c'est moins b moins petit delta ou bien plus petit delta sur 2a. Z1 est égal à moins b moins petit delta sur 2a. Puis je remplace. Z0 est égal à moins bc2 plus 2i tangente alpha sur 2a, 2 fois 1. Z1 est égal à 2 moins 2i tangente alpha sur 2. Je factorise par 2 et je réduis par 2. Ça donne
1 plus I tangente alpha. Z1, c'est 1 moins I tangente alpha. Maintenant, je vais essayer d'écrire les solutions de cette équation sous forme trigonométrique. Z0 est égal à 1 plus I sinus alpha sur cosinus alpha. Z1 est égal à 1 moins, ici I, j'ai oublié I, 1 moins I sinus alpha sur cosinus alpha. Z0, donc je peux factoriser par 1 sur cosinus alpha, facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Z1 est égal à 1 sur cosinus alpha, facteur de 1 moins I, plutôt cosinus alpha moins I sinus alpha. Cosinus alpha moins I sinus alpha. Et comme alpha, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Dans cette partie du cercle trigonométrique, le cosinus alpha est toujours strictement positif. Alors, cosinus alpha strictement positif. Ceci veut dire aussi que 1 sur cosinus alpha est strictement positif. Donc, le module de Z0 est égal à 1 sur cosinus alpha et le module de Z1 c'est aussi 1 sur cosinus alpha. D'où Z0 est égal au module de Z0 facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Et l'argument de Z0, c'est alpha. Puisqu'on travaille seulement sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et Z1 est égal au module de Z1, c'est 1 sur cosinus alpha, facteur de cosinus alpha, moins I sinus alpha, qui est égal au module de Z1, facteur de cosinus de moins alpha, plus I sinus de moins alpha. Et l'argument de Z1, cette fois-ci, c'est moins alpha. Donc on a obtenu les solutions de l'équation sous forme trigonométrique à la première solution et la deuxième solution. C'est d'accord? Petit 2, supposons que alpha est égal à pi sur 4. Nous allons écrire Z0 à la puissance n plus Z1 à la puissance n en fonction de n. Bon, on a Z0, c'est 1 sur cosinus alpha, facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha, c'est-à-dire exponentielle de I alpha. Et Z1, c'est 1 sur cosinus alpha, fois, entre parenthèses, cosinus moins alpha plus I sinus moins alpha, c'est-à-dire l'exponentielle de moins I alpha. Donc, je passe à Z0 à la puissance n est égal à 1 sur cosinus à la n alpha à la puissance n alpha fois exponentielle de I n alpha. Et Z1 est égal à 1 sur cosinus à la puissance n alpha fois l'exponentielle de moins I n alpha. Maintenant, j'effectue la somme de Z0 à la puissance n et Z1 à la puissance n. D'où Z0 à la puissance n plus
Z1 ici à la puissance n, Z1 à la puissance n est égal à 1 sur cosinus à la puissance n alpha, facteur de l'exponentielle de in alpha, plus l'exponentielle de moins in alpha. Ceci est égal à 1 sur cosinus à la puissance n alpha, exponentielle de in alpha, plus le conjugué de l'exponentielle de in alpha. Et vous savez que z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Je répète. Donc je vais écrire, si vous voulez, cette propriété ici. La partie réelle du nombre complexe z, c'est z plus z bar sur 2. Ça veut dire z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Donc je vais faire la même chose ici. Donc ça donne 1 sur cosinus à la puissance n alpha fois 2 fois la partie réelle de l'exponentielle de in alpha, c'est-à-dire cosinus de n alpha. Voilà. Bon, je m'excuse pour la coupure de connexion entre ma tablette et mon PC par le Wi-Fi. Donc je répète, la partie réelle de z, c'est z plus z bar sur 2. Donc z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Donc je peux remplacer l'exponentielle de in alpha plus le conjugué de in alpha par 2 fois cosinus n alpha. C'est on est d'accord? Donc ça donne 2 cosinus de n alpha sur cosinus à la puissance n alpha. Je peux remplacer maintenant alpha par pi sur 4. Donc ça donne 2 fois cosinus n fois pi sur 4, ou bien n pi sur 4, sur cosinus pi sur 4, le tout à la puissance n. Et vous savez que cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc ça donne 2 cosinus n pi sur 4 sur, ici c'est à la puissance n, sur racine carrée de 2 sur 2, le tout à la puissance n, ou bien 1 sur racine carrée de 2, le tout à la puissance n, qui est égal finalement 2 fois la racine carrée de 2 à la puissance n fois cosinus de n pi sur 4. Voilà, c'est ça le résultat final. Et je continue. Maintenant, on va déterminer la valeur de n, ou bien les valeurs de n, telles que z0 à la puissance n plus z1 le tout à la puissance n est égal à 0. On va utiliser le résultat précédent. On sait que z0 à la puissance n plus z1 à la puissance n est égal à 2 racine carrée de 2 à la puissance n cosinus de n pi sur 4. N'est-ce pas? Donc, puisque la somme est nulle, donc 2 racine carrée de 2 à la puissance n fois cosinus de n pi sur 4 égale à 0. Ceci veut dire que cosinus de n pi sur 4 est égal à 0. Puisque le facteur 2 racine carrée de 2 à la puissance n, il est toujours non nul. Ceci veut dire que n pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus k pi. K appartenant à n, puisque n est un nombre entier naturel, donc k doit être aussi un nombre entier naturel. Ceci veut dire que donc je peux éliminer le pi de part et d'autre, donc ça donne n sur 4 est égal à 1 demi
plus k. K appartenant à n. Ceci équivaut à dire que n est égal à 4 fois 1 demi, c'est 2, plus 4k, k appartenant à n. Donc toutes les valeurs de n qui vérifient n est égal à 4k, ce sont, avec k appartenant à n, vérifie z0 à la puissance n plus z1 de tout à la puissance n est égal à 0. Troisième question, résolvons dans l'ensemble C l'équation O1 z à la puissance 4 moins racine carrée de 2 z carré plus 1 est égal à 0. Soit z appartenant à l'ensemble C en A, puis je reprends mon équation qui est z à la puissance 4 moins racine carrée de 2 z au carré plus 1 est égal à 0. Ceci équivaut à z à la puissance 4, c'est z au carré, le tout au carré, moins 2 fois z au carré, fois racine carrée de 2, sur 2, plus 1 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que z au carré, moins racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, moins racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, plus 1, est égal à 0. Ceci équivaut à z au carré, moins racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi, donc plus 1 demi est égal à 0. Puis je déplace 1 demi à l'autre membre, donc ça donne z au carré, moins racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré est égal à moins 1 demi. Et vous savez que moins 1 demi, c'est i au carré sur 2. Donc z au carré, moins racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré est égal à 1 demi i au carré. Ceci veut dire que z au carré, moins racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré est égal à i racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. Ceci veut dire que z0, on a deux solutions de ce genre, z0 au carré moins racine carrée de 2 sur 2 est égal à i racine carrée de 2 sur 2, et z1 z1 au carré moins racine carrée de 2 sur 2 est égal à moins i racine carrée de 2 sur 2. Ceci équivaut à z0, le tout au carré, est égal à racine carrée de 2 sur 2, plus i racine carrée de 2 sur 2. Et z1 au carré est égal à racine carrée de 2 sur 2, moins i racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais écrire racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 sous forme exponentielle, et la même chose pour racine carrée de 2 sur 2 moins i racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais écrire ça. Ceci veut dire que z0 au carré est égal à cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, et z1 au carré est égal à cosinus pi sur 4 moins i sinus pi sur 4, ou bien cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Autrement dit, z0, le tout au carré, c'est l'exponentielle de i pi sur 4, et z1
au carré, c'est l'exponentielle de moins I pi sur 4. Posons Z0 est égal au module de Z0 fois l'exponentielle de I alpha. Et Z1, c'est le module de Z1 fois l'exponentielle de I bêta. Donc, le module de Z0 fois l'exponentielle de I alpha, le tout carré, est égal à l'exponentielle de I pi sur 4. Et le module de Z1 fois l'exponentielle de I bêta, le tout carré est égal à exponentielle de moins I pi sur 4. Ceci veut dire que le module de Z0 au carré est égal fois l'exponentielle de I 2 alpha est égal à l'exponentielle de I pi sur 4. Et le module de Z1 au carré est égal fois l'exponentielle de I de bêta est égal à l'exponentielle de moins I pi sur 4. C'est on est d'accord? Ceci est équivaut à le module de Z0 au carré est égal à 1 et l'exponentielle de I 2 alpha ou bien 2 alpha est égal à pi sur 4 plus k de pi. Et Z1, le module de Z1 au carré est égal aussi à 1 et 2 bêta est égal à moins pi sur 4 plus k de pi. K appartenant à l'intervalle ou bien l'ensemble formé par les deux éléments 0 et 1, puisqu'on aura deux solutions. Donc ceci, pour chaque, bien sûr, écriture mathématique. Donc le module de Z0 est égal à 1 et alpha est égal à pi sur 8 plus k pi, car k de pi sur 2 c'est k pi, et si vous voulez, je peux mettre les parenthèses, le module de Z1 égal à 1 et bêta est égal à moins pi sur 4, moins pi sur 8, moins pi sur 4 sur 2, c'est moins pi sur 8, plus k pi. K peut prendre la valeur 0 ou 1. Donc, Z'0 est égal à le module de Z0, c'est 1, donc fois l'exponentielle de I pi sur 8. On va dire cosinus pi sur 8 plus I sinus pi sur 8. Cosinus pi sur 8, parce que j'ai pris K égale à 0, plus I sinus pi sur 8. Pour K égale à 1, Z'1 bien je peux mettre Z seconde 0, c'est mieux. C'est cosinus pi sur 8 plus pi plus I sinus pi sur 8 plus pi, que je peux écrire comme étant cosinus de 9pi sur 8 plus I sinus, ça c'est plus,
9pi sur 8. Puis Z prime 1 est égal au module de Z1, c'est 1 fois cosinus. Je remplace ici K par 0, ça donne cosinus moins pi sur 8 plus I sinus moins pi sur 8. Cosinus moins pi sur 8 plus I sinus moins pi sur 8. Pour K est égal à 1, on aura Z seconde 1 qui est égal cosinus de moins pi sur 8 plus K pi. K égale à 1, donc plus pi. Plus I sinus moins pi sur 8 plus pi. Ça donne cosinus de moins pi plus 8pi, c'est 7pi sur 8, plus I sinus de 7pi sur 8. Donc on a au total 4 solutions. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation formée par l'élément cosinus pi sur 8 plus I sinus pi sur 8, puis l'élément cosinus 9pi sur 8 plus I sinus 9pi sur 8. Je peux donner des résultats sous forme exponentielle. Troisième élément, bien troisième solution, cosinus moins pi sur 8 plus I sinus moins pi sur 8. Puis la dernière solution, cosinus 7pi sur 8 plus I sinus 7pi sur 8. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.